Sénégal, bonjour. La Tribune ce matin à sa une révèle tension présidentielle, la bataille des opinions. À lire l'opinion du parti PASTEF, les Patriotes de Touba, qui dans la Tribune dénonce la délocalisation de bureaux de vote. Bon, le vote de la présidentielle c'est dans moins de 100 jours. La Tribune nous livre les propos du rappeur Bill Garou qui dit Billahi, Wallahi, Watallahi, y'en a marre à encaisser 1 milliard de la part de l'Union européenne. Vrai ou pas? Mais ce que relève Aladji Thierno beaucoup du mouvement Agir dans la Tribune porte sur le fait qu'il y aurait trop de choses, trop de choses à dénoncer sur le parrainage. Quoi qu'il en soit, le docteur Macoumba Diouf, maire incontesté et incontestable de Latmingué, a d'après la Tribune confié à ses partisans qu'il faut, et par la force de l'Imbam, mener le combat de la désintoxication. Ainsi, le docteur Macoumba Diouf, maire incontesté et incontestable de Latmingué, interrogé par Eladji Ndiogou Cissé, a lancé un appel aux responsables de la mouvance à engager la bataille de la communication contre l'opposition qu'il a accusé de se livrer à des Wahou Seytané. Comme quoi Seytané Wahou Dege, Yakane Khel, tient à rappeler le docteur Macoumba Diouf dans la Tribune. Pendant ce temps, l'Observateur l'Obs révèle à sa une ce qui peut être qualifié de coup de tonnerre à moins de 100 jours de la présidentielle 2019. L'Observateur l'Obs renseigne que celui qui enclenche le saut, c'est Abdoulaye Baldé et c'est Abdoulaye Baldé. En tout cas, Demba, comprenez Baldé Abdoulaye, ou le maire de Ziguinchor renonce à sa candidature pour soutenir Macky Sall. Gorou Adja Marem, qui aura de quoi faire du turpi, fechumbote et même danser le dombadong, si on en croit l'Observateur l'Obs. Le journal du groupe Futur Média de noter que le Conseil national de l'UCS est annoncé pour ce vendredi à Dakar pour entériner la décision. Mais ce que décide Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, et ses amis du parti Réumi d'après l'Observateur l'Obs, c'est de cracher sur le congrès de l'International libéral prévu à Dakar. Pour ce faire, le parti Réumi accuse Macky Sall d'usurpateur en soutenant que Sawai Gorou Adja Marem, alias Nyangal National, est un maoïste de sang et de lait encagoulé dans un masque libéral. Et c'est en toute liberté que Réumi Quotidien semble souligner: Dieu est grand mais Nyangal National n'est pas petit. En tout cas, le grand libéral Macky Sall, c'est le candidat des socialistes, des communistes, des maoïstes, des trotskistes et des centristes, d'après Réumi Quotidien. Que retenir d'après le journal du groupe Homo Consulting, sinon la preuve tangible de la mort des idéologies? Va-t-on vers la naissance de l'idéologie maquiste? Pour l'instant, Vox Populi est avec El Farbarito Senghor, Diorine parmi les Diorignes. Bon, l'ancien chargé de la propagande du PDS et ex-Baïfal, ex-qualité de Laïn Diombor, comprenez Farba Senghor, à la une de Vox Populi, dit Billahi, Wallahi, Watallahi, Karim Wade ne reviendra pas. Pourquoi? Eh bien, Farba Senghor dans Vox Populi de nous informer que Ndeketeyo, l'aile Ouldundel avait hâte de sortir de prison. Aussi, Farba Senghor de déclarer dans Vox Populi que Sonko n'est pas un phénomène, mais un épiphénomène. Que retenir d'après Farba Senghor dans Vox Populi, sinon affirmer que Wade fils sera bientôt à Dakar relèverait du sabar porte. Cependant, Direct Info base à d'une déclaration aux allures de bombe à fragmentation signée l'aile Ouldundel en personne, en chair et en os, à savoir: je disqualifie totalement Aly Ngouille Ndiaye et j'appelle à la grande mobilisation. Et c'est sans contour ni détour dans Direct Info que Karim Meïssa Wade déclare: je dénonce la gestion solitaire et opaque du fichier Macky Sall. Voilà ce que semble faire Maître Mam Adama Gueye dans Sud Quotidien, d'où ces propos qui barrent la une du journal du groupe Sudcom, à savoir: un dispositif a été mis en place pour un hold-up électoral. Et quand Mam Adama Gueye crie whoop ça tey à moins de 100 jours de la présidentielle, Wolf Quotidien semble noter que Macky Sall appartient à la race de ceux qui attendent la tempête avec les mains dans les poches. En tout cas, sur le maintien d'Aly Ngouille Ndiaye, du fichier électoral, du rejet de la candidature de l'aile Ouldundel, Wolf Quotidien écrit: Nyangal National droit dans ses bottes. D'où les explications de Mamboy Diao, patron des patrons apéristes dans le Fouladou, livré par la Tribune, à savoir: le président de la République n'a pas le temps d'être distrait par des ngapatingololi. En d'autres termes, Mamboy Diao dans la Tribune considère à plus d'un titre que Hadj Macky Sall est un militant de l'adage qui dit: le chien aboie, la caravane passe. Passons au quotidien, le quotidien qui, sur la concession de l'eau, révèle que la SDE boit la tasse. En tout cas, la SDE est en mode Warale, d'après le quotidien, histoire de demander à l'État
un moratoire d'1 an. L'an 2018 sera marqué par des faits historiques. Et aujourd'hui, l'As quotidien révèle que sur l'utilisation de sa photo en couverture du livre de Marcel Mendy, le président Abré réclame 50 millions pour chaque exemplaire. En attendant, passons à Source A pour terminer. Le journal revient sur la réintégration des étudiants dans les écoles privées qui ne tient plus qu'à un fil, histoire de titrer l'énigme des 3 milliards de francs CFA. Et là, Meela Tchedong des Sawai, le ministre des tensions budgétaires et entre autres crises financières, prendrait-il au finish les créatures du bon Dieu pour des canards sauvages? En tout cas, à jour J-88, disons vive le Sénégal.